Autre procès, mais qui prend fin cette fois après un mois d'audience, celui de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard a-t-il tué sa femme dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? C'est la question à laquelle doit répondre le jury de la cour d'assises du Tarn. Les jurés ont rejoint la salle des délibérations peu après 9h. Stéphane Place, vous suivez ce procès pour Europe 1. On vous retrouve à Albi. Et ce matin, Cédric Jubilard a pu s'exprimer une dernière fois. Oui, très courte déclaration. Je n'ai absolument rien fait à Delphine. Ce sont les derniers mots prononcés ce matin par Cédric Jubilard, debout dans le box des accusés, ici devant la cour d'assises du Tarn, avant de rejoindre la geôle du palais de justice où il attend désormais le verdict. Le ministère public, rappelons-le, a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Les avocats de la défense, maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, eux, ont plaidé l'acquittement. L'accusé, quand il reprend la parole, jamais il ne se lance dans un long discours. Les plaidoiries ont été faites. Je crois qu'il a résumé en un mot le message qu'il voulait faire passer. Bon, c'était une évidence, en prononçant aussi le prénom de Delphine et avec, en tout cas moi c'est mon ressenti, une certaine émotion dans la voix. Maître Laurent Deconne, avocat des parties civiles, représente les frères et la sœur de Delphine dans ce procès. Ce sont des mots qui sont désincarnés comme ceux dont il nous a gratifiés depuis le début de cette audience. Les seuls mots révélateurs qu'il a pu dire, c'est quand il a expliqué qu'il ne savait pas, il n'avait pas réfléchi à ce qui avait pu arriver à Delphine. Il n'y a pas de dérogation à son système, il n'y a pas d'émotion. Et devant le palais de justice d'Albi, sous un joli soleil d'automne, une file d'attente composée d'anonymes, poireautant depuis des heures dans l'espoir de pouvoir assister dans la salle d'audience à l'épilogue de ce procès hors norme. Merci beaucoup Stéphane Place, on attend avec vous le verdict.